Et début de tournage, allez savoir, Robert, à capuche. Et salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allez savoir, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui un épisode sur un personnage qui est sûrement l'un des voleurs les plus connus de ce monde. Facile, Gaspard de Besse. Alors on y est presque, étonnamment, puisque ce voleur est parfois surnommé le Robin des Bois provençal. Alors si je me trompe pas, il est aussi surnommé le Mandrin provençal, une référence à Louis Mandrin, un brigand bien de chez nous. Nous allons parler du voleur qui prend aux riches pour donner aux pauvres, le justicier qui sort de nulle part et qui ose contester l'ordre et l'autorité pour l'égalité du peuple. Mandrin faisait partie de ces personnes-là, mais nous allons plutôt parler d'un de ses prédécesseurs anglophones, Robin Hood. Du Moyen-Âge au monde moderne, de nombreux écrits et histoires sont racontés à propos d'un certain Robin des Bois qui lutte contre un système qui ruine les pauvres, alors que les plus aisés continuent de gagner toujours plus. Contrairement aux héros grecs, Robin des Bois n'a pas de sang divin, et il n'a pas non plus de super pouvoir. Bref, c'est un homme banal. Cela d'ailleurs ne l'empêche pas d'être un héros aimé de la population en volant l'argent des plus riches pour redonner aux plus démunis, parce qu'il est le héros que notre monde mérite à toute époque, mais qui est au final un brigand. Alors il sera pourchassé parce qu'il peut l'endurer, parce que ce n'est pas un héros, c'est un brigand qui pille et vole sans cesse, c'est Robin des Bois. Pourchassé par un shérif de Nottingham, il se cache dans la célèbre forêt de Sherwood. Et cet homme n'est pas seul, il est accompagné de soldats qui renient l'autorité de l'église et du shérif, mais ces gens restent loyaux au roi. Il est le leader de ce groupe, il combat à l'arc, porte un habit vert, il est l'archer-vert. Bien évidemment, ce personnage est un mythe. De nombreux films, de pièces de théâtre, de livres ou autres lui font référence depuis près de 600 ans. Mais sa tombe, elle n'a pas été retrouvée genre en 1992 dans la forêt de Sherwood? Alors oui et non, mais justement on va y venir. On le sait, l'homme est créatif, mais très souvent il s'inspire de la réalité. Nombreux sont les personnages mythiques tels Arthur Pendragon qui ont une source dans la réalité. Le fameux Arthur de la légende arthurienne n'a pas vraiment existé, il y a bien évidemment l'Arthur dit littéraire avec la légende, l'épée, la fée Morgane et tout ce qui va avec. Et puis il y a le Arthur historique, où selon les historiens il y aurait plusieurs hypothèses basées sur de vieux personnages anglais qui auraient servi de base à la création du Arthur dit littéraire. Dans notre cas sur Robin des Bois, il y a bien évidemment la version littéraire et la version historique. Alors déjà pour commencer en anglais cela se dit Robin Hood, Hood voulant dire capuche, mais dans un anglais plus ancien cela veut aussi dire truand. Mais ce mot étant assez proche de wood au niveau de l'écriture, wood signifiant bois, il semblerait que les francophones se soient quelque peu plantés dans la traduction. Petit aparté post-production sur ma prononciation, car vous le savez, j'ai l'habitude d'écorcher certains mots, et je me suis donc documenté sur la prononciation anglaise de Robin des Bois, et malgré cette documentation, je me suis loupé, car je me suis basé sur une prononciation américaine qui est celle-ci, Robin Hood, alors que les Anglais disent plutôt comme cela, Robin Hood. Voilà. En formation, deux mots qui ne veulent pas dire la même chose mais qui s'écrivent et se prononcent à peu près de la même manière, cela s'appelle un paronyme. Remontons le temps pour trouver les origines de ce Robin à la capuche. Il y a trois grandes périodes que les histoires modernes utilisent pour situer son histoire. La première se situe vers 1066 avec un Robin normand qui se bat contre des Saxons. Puis nous avons une autre époque que l'on a déjà traitée sur la chaîne qui se déroule entre 1189 et 1192. L'époque d'un certain prince Jean qui gère l'Angleterre, pendant que son frère, le roi Richard, est en croisade. Cette croisade coûte cher et le prince Jean est obligé de surtaxer le peuple pour soutenir l'effort de guerre de son frère. D'où l'idée d'un voleur qui tente de reprendre un peu l'argent des croisades pour que le peuple puisse au moins manger. Et puis il y a une troisième période qui est aussi très évoquée, celle du roi Édouard III, qui règne en Angleterre de 1327 à 1377. Il est le roi d'Angleterre du début de la guerre de 100 ans, et qui dit guerre dit impôt... Bref, vous voyez où je veux en venir. Alors, parmi ces trois périodes les plus utilisées, étonnamment, les premières histoires qui mentionnent Robin Hood, et qui datent du XIVe siècle, il n'est déjà pas comte, sur la version moderne il compte, mais pas à l'époque, il n'est pas non plus chevalier, il n'a pas d'amoureuse, et le plus curieux, il ne vole pas aux riches pour donner aux pauvres, il ne s'intéresse qu'à lui et à ses amis, il est ce que l'on appelle un yeoman, c'est un terme anglais qui n'a pas vraiment de traduction en français, c'est un
En gros, c'est un paysan qui est propriétaire de ses terres, hein, et qui vit du coup de ses terres, mais ces terres lui appartiennent. Et il ne semble pas non plus avoir vécu durant les 3 périodes évoquées plus tôt, hein, et on sait qu'il va réunir 3 à 4 compagnons pour voler aux riches, mais il garde le butin pour lui. Hein. Il est même parfois un peu cruel et violent, voilà. Bref, voilà, c'est tout. Vous êtes déçus? Eh ben un peu quand même, parce qu'on est quand même assez loin des histoires qu'on a l'habitude d'entendre, non? Alors je vous rassure, parce que moi aussi, quand j'ai lu cela, je suis resté un peu perplexe, hein, qu'il n'ait pas existé, pourquoi pas, mais que les premiers écrits soient assez différents de ce qu'on voit dans les livres, les films ou autres aujourd'hui. Bref, le temps semble avoir quand même bien transformé les histoires de base. D'ailleurs, concernant la couleur verte qui lui est associée pour ses habits, ça aussi ça viendra plus tard, tout comme l'excellent archer qu'il est. Il combattait avec une épée principalement et utilisait occasionnellement un arc. Quant à la forêt de Sherwood et la ville de Nottingham, vous vous en doutez, ça viendra plus tard. Bref, on est loin du héros d'aujourd'hui, le personnage est même largement impopulaire et complètement décrié par les ecclésiastiques et même le peuple qui le considère comme un traître et un brigand. En remontant dans les écrits, on retrouve les toutes premières traces de ce qui semble être Robin des Bois dans des écrits écossais, ceux-ci datant de 1283, et ils évoquent l'histoire de Little John and Robert Hood. Mais ça c'est de l'écossais médiéval, donc ma prononciation complètement incertaine, mais traduisons dans l'anglais histoire de mieux comprendre, c'est Little John and Robert Hood, soit en français Petit Jean et Robert à la capuche. Petit Jean étant un personnage revenant dans de nombreuses histoires de Robin, mais l'autre s'appelle Robert, et pas Robin. Et pourtant Robin est un diminutif de Robert, comme Lex ou Alex le sont pour Alexandre. Par contre, cela ne veut pas dire que Robin a une origine écossaise. En 1283, date de l'écrit écossais, nous sommes dans une période un peu de tension entre le roi d'Écosse et le roi d'Angleterre, donc il est fort probable que le roi d'Écosse ait repris un personnage symbolisant le crime en le mettant en avant pour montrer que le roi d'Angleterre est complètement incompétent dans sa manière de gérer son propre royaume. Cependant, il est compliqué d'en faire des conclusions sur qui peut réellement se cacher derrière ce Robert à partir de ce texte. Mais cela montre cependant que ces histoires ont fait du chemin et au vu des ressemblances avec les premières histoires mentionnant réellement Robin des Bois, qui arrive juste après, aucun doute que ce texte parle bien de ce Robin des Bois qu'on cherche. Mais cela ne nous indique toujours pas si Robin a une origine réelle. Et c'est une question qui est fort intéressante. Ce qui est curieux, c'est de comprendre la psychologie des écrivains de l'époque médiévale. Pour eux, si on parlait d'une personne, c'est qu'elle a forcément existé. Si en plus vous avez plusieurs sources diverses et variées qui parlent de son existence, alors c'est irréfutable. Aujourd'hui, avec le recul, ce n'est pas parce que plusieurs personnes évoquent un homme bien précis que celui-ci a bel et bien existé. Prenons un exemple tout bête, si je suis un écrivain médiéval mais transposé dans notre époque à nous, je vois des films sur, disons Batman, des comics, des statues, tout un tas de représentations, elles se ressemblent toutes, ça voudrait donc dire que Batman existe vraiment, en plus plusieurs personnes peuvent en parler, bah non en fait, Batman ça reste un personnage fictif. Et entre le XIIIe et le XIVe siècle, nous n'avons pas moins de 200 écrits qui évoquent parfois un Robert Hood ou un Robin Hood, ou quelque chose de similaire. Tous n'évoquent pas forcément le Robin originel qu'on cherche, surtout que Robert restait un prénom commun, quant à son nom de famille, on peut retrouver plusieurs personnes le portant, il n'est pas unique, donc sur tous les écrits portant une mention se rapprochant d'un Robin ou Robert Hood, ce n'est pas forcément lié à la personne que l'on cherche. Cependant, assez souvent un écrit revient sur le fameux Robin originel et effectivement, il existe une piste intrigante, nous avons quelques textes un peu plus vieux que le précédent où l'on retrouve plusieurs fois les traces d'un Robert, avec 2 Hood, écrits un peu différemment, et il y a aussi un Hobhood, bon là je ne sais pas pour la prononciation, il semblerait que cela soit la même personne et ces textes se situent entre 1226 et 1230. Ce personnage a été jugé coupable d'un méfait par le shérif du Yorkshire, et ces textes sont issus des documents du système judiciaire de Yorkshire à cette époque-là. Des documents qui sont donc officiels. Cependant, nous ne savons pas grand-chose sur ce Robert, c'est un peu comme chercher un Jacques Chirac, on sait qu'il en existe plusieurs ayant vécu au même moment et seul l'un d'eux était président. Les actes de l'un de ses homonymes ne sont pas les actes des autres homonymes. Mais la chose intéressante concernant ce Robert, c'est qu'il n'a jamais purgé sa sentence. Il semblerait que la sanction en question était une somme d'argent à verser et non vraiment une peine de prison. Mais vu qu'il n'a jamais payé sa dette, il était considéré comme un fugitif, fuyant l'autorité. Du coup, ses biens ont été confisqués. On retrouve donc quelques similitudes avec certaines histoires un peu plus tardives sur Robin des Bois. Et prenons un autre exemple pour dire que ce Robert n'est peut-être pas vraiment celui qu'on cherche au final, c'est parce qu'on a un autre Robert Hood dans une autre région anglaise qui a tué un certain Ralph entre 1213 et 1216. Cela montre que ce nom est commun et que le Robin ou Robert original
soit existé, nous n'en avons pas encore trouvé de preuve de son existence, ou prouvé qu'un de ceux mentionnés dans les divers textes retrouvés est celui d'origine de ce mythe, ou bien, tout comme Batman, il est une invention sûrement inspirée de la réalité. Bon, alors son origine semble un peu compliquée à prouver, mais comment on est passé de ce paysan un peu cruel, propriétaire de ses terres, violent, machin, etc., aux différentes histoires au pluriel qui nous ont été transmises jusqu'à aujourd'hui en fait. Effectivement, dans notre quête pour voir si un historien ou une historienne avait trouvé le Robin originel, plus on remonte le temps, plus on se rend compte que certaines histoires sont plus des contes ou des ballades qu'une retranscription fidèle et complète. Ce sont de petits morceaux d'histoire assez éparpillés. L'histoire du paysan cruel en fait partie, car ce ne sont pas des textes officiels comme on a pu retrouver des décisions judiciaires sur des personnes qui ont bel et bien existé. Nous avons plusieurs preuves de l'existence de plusieurs Robert ou Robin des Bois. Nous ne les avons pas tous évoqués car sinon on y serait encore demain et pour certains les recherches sont plus ou moins encore en cours car oui, même s'il sera sûrement difficile de dire si l'un de tous ces Robert est l'originel, cela n'empêche pas de continuer les recherches, cela permet ainsi de mieux comprendre le monde médiéval dans sa globalité, le monde médiéval anglais surtout, et la connaissance, ça n'a pas de prix. Concernant le Robin des Bois actuel, il faut plonger au cœur du XIVe et XVe siècle pour voir naître les contes et légendes qui nous ont été transmis. Les auteurs médiévaux qui croyaient en l'existence de Robin des Bois vont faire leurs propres recherches et écrire sur son histoire, sûrement en la déformant un peu. Cela commencera avec quelques petits poèmes ou ballades et c'est de là que nous voyons progressivement apparaître le Robin héroïque qui prend le pas sur le Robin cruel, Yeoman et compagnie qu'on a cité avant. Nous avons même la trace de 2 pièces de théâtre lui étant consacrées apparaissant au XVIe siècle et basées sur des ballades médiévales. De ces 2 pièces vont naître quelque chose de assez surprenant, une sorte de rituel de certains villages et petites villes anglaises. Nous avons aussi cela en France, pour marquer le coup de certains événements. Certains villages perpétuent des rites parfois étranges mais très anciens. Prenons par exemple les fêtes de l'ours du Haut-Val-Espire. Cela se situe dans les Pyrénées. Afin de célébrer la fin de l'hiver qui est assez rude pour les montagnards, 3 villages organisent un scénario qui ferait grimper les féministes au rideau. Les hommes se déguisent en ours, d'autres en chasseurs, et ces fameux ours descendent de la montagne vers le village, le but étant de capturer de jeunes demoiselles qui se promènent innocemment dans le village. Il ne faut pas oublier les chasseurs qui eux doivent trouver les ours afin de libérer les demoiselles en détresse. Bref, c'est très symbolique car à la fin de l'hiver, l'ours sort d'hibernation, amaigri et un peu affamé, et forcément dans l'ancien temps il faisait peur et il devait y avoir quelques disparitions de femmes, d'agneaux ou de tout un tas d'autres choses à ce moment-là. Du coup à la sortie de l'hiver, des familles de chasseurs partaient chasser l'ours, d'où ce scénario rituel pour célébrer la fin de l'hiver. Et pour Robin des Bois, il existe des équivalents avec une fête qui se déroulait en mai, où quelqu'un faisait le Robin des Bois. Cela commençait par une sorte de procession, puis tout un tas de jeux comme du tir à l'arc, de la danse, des pièces de théâtre et tout un tas d'autres activités qui étaient supervisées par le Robin des Bois, le but étant bien évidemment le divertissement. Beaucoup de ces activités vont être liées de près ou de loin à la nature et plus précisément à la forêt. Par exemple, certaines processions pouvaient finir non pas dans le village, mais dans la forêt qu'il bordait et tout le monde s'asseyait un instant dans les bois. Bref, on y retrouve alors le Robin des Bois qui vit dans la forêt. En fait, à partir du XIVe et XVe siècle, le mythe va suivre son cheminement et ses transformations en fonction des divers mouvements littéraires. Certaines époques sont très centrées sur les pièces de théâtre, d'autres plus propices aux poèmes, d'autres aux contes, pour au final nous livrer les versions que nous connaissons aujourd'hui, qui elles-mêmes sont encore mises au goût du jour avec des films, des dessins animés, des bandes dessinées, eux-mêmes avec leur propre interprétation du personnage qui diffère encore parfois des mythes les plus connus. Et terminons sur quelques éléments concrets. La fameuse forêt de Sherwood existe bel et bien. Elle se situe dans le comté de Nottingham, qui ne se trouve pas loin du comté du Yorkshire que nous avons déjà évoqué. En 1992, une tombe dans la forêt de Sherwood a été découverte et elle porte le nom de Robin des Bois. Et vu que on n'a pas vraiment de preuve de l'existence d'un Robin originel correspondant au conte, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais si c'était si évident, ces tombes ou grottes seraient revendiquées par les historiens comme étant véridiques, et ce n'est pas le cas. Du coup, c'est des attrape-touristes, quoi. Oui, il y a une autre tombe reconnue comme la tombe de Robin des Bois qui se situe sur une propriété privée dans le Yorkshire, et les diverses écritures sur la pierre tombale sont pas vraiment d'époque, mais le folklore attire et l'argent, c'est l'argent. Prenons un autre exemple vécu cette fois-ci, vous pouvez par exemple visiter la maison de Juliette, de la fameuse histoire de Roméo et Juliette à Vérone, ou encore sa tombe. Mais Roméo et Juliette, c'est une invention de Shakespeare. Une invention. Du coup, sa tombe et sa maison, c'est
Bref, ces visites ne sont pas gratuites, et ça, je le sais aussi, hein, je peux vous le confirmer. Certains n'ont pas vraiment de scrupules sur l'authenticité de ceux qu'ils font visiter, hein, c'est pareil avec Robin des Bois. Certains ont longtemps cherché à transformer le plomb en or, et certains ont réussi à transformer la pierre en or. C'est déjà ça. Et sur ces belles paroles, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Et pouce bleu, pouce rouge, commentaire, partage, abonnement, cloche, hein, vous connaissez le rituel. Si vous voulez soutenir la chaîne, ça se passe sur... D'ailleurs, merci aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le format des références que je vais essayer un petit peu de revisiter parce que voilà. En parlant de musée, maintenant on le sait, c'est Robin qui les surveille la nuit, hein, depuis son cheval. Ah mais du coup, si j'ai bien suivi, il était pas vraiment un cheval. Alors ce n'est pas Robin de qui tu parles, c'est plutôt Robin, hein, le fameux... Bref, et c'est un film hein, aussi. Donc, Mais du coup, l'autre jour, j'ai vu un film sur Robin des Bois, hein, et je viens de penser que le shérif de Nottingham, c'est aussi Severus Rogue dans Harry Potter. Oh, coïncidence! Il mélange tout, c'est pas possible. Bref, tu parles d'un acteur hein, qui a joué 2 rôles différents, enfin même plus que 2 rôles, mais bon bref, là, dans ce cas-là, 2 rôles différents, mais... Bon, c'est vrai qu'espérons que dans 500 ans, les écrivains ne fassent pas un crossover entre ces 2 univers, hein. Ça pourrait faire Robin des Bois et le Prince de Sang Mêlé. Bref, bon, je vous laisse imaginer la suite, hein. Merci à vous, fin de tournage.